Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur Dragon Ball Super et plus spécialement sur Monaka. Alors je vais déjà poser les bails directement. Pour ma part, je pense que Monaka a une transformation. Il y a déjà eu pas mal de détournements au niveau image pour montrer sa transformation. Et en général, la transformation qui ressort, c'est l'espèce de forme démoniaque qui est tirée d'un jeu Dragon Ball d'ailleurs. C'est un personnage qui a déjà été créé par Toriyama il y a déjà un petit temps, cette espèce de dieu comme ça, démon qui s'appelle je crois Zot, il me semble. Et il est vrai qu'il a un air de ressemblance assez léger. De toute façon, vous allez voir les images défiler dans la vidéo. Mais je pense clairement que Monaka a une transformation du genre. Il y a également un autre détournement où c'est simplement un Monaka qui devient hyper grand et hyper musclé. Mais ça, je trouve ça un petit peu moisi. Moi, je m'attends plutôt à une transformation un petit peu démoniaque. Et ça nous laisse un peu passer sur un autre plan. D'ailleurs, il faut savoir qu'il a une transformation, c'est sûr, parce que Whis l'annonce dans le chapitre, je sais plus quel chapitre, je crois que c'est le 8 ou 7, c'est même le 6. En tout cas, il dit à Goku que lorsque Monaka passe dans un certain mode, c'est-à-dire une certaine transformation, en tout cas c'est ce que je pense d'après son propos, une transformation, et lorsqu'il passe dans cette transformation, Monaka devient hyper puissant, capable de rivaliser avec Beerus. Donc Monaka qui a l'air vraiment moisi au premier abord, faiblard au premier abord, avec sa forme, ses nichons et tout le bordel là, il devient à mon avis super puissant en se transformant. Il est capable d'atteindre le niveau d'un dieu, en tout cas le niveau de Beerus, pour rivaliser avec lui du moins, et donc plus puissant théoriquement que Goku Super Saiyan Blue ou Vegeta Super Saiyan Blue. Mais autre chose, cette forme démoniaque pour moi laisse également présager, je pense qu'en fait Monaka est un ennemi. Je suis quasiment sûr que Monaka est un ennemi. Ne fût-ce que quand on le voit déjà, il parle très peu, il a l'air vraiment renfermé sur lui-même, genre occupé à mijoter ses petits plans, il parle vraiment peu. Au niveau de son visage, même si ça a l'air d'être une espèce de petite brêle au premier abord avec ses tétons et tout le bordel, on voit quand même qu'il a un visage assez fermé, assez froid, voire limite un petit peu limite méchant. Ça se voit un peu quand même qu'il a un regard un peu comme ça, genre attention, toi je vais te faire payer, ou des trucs comme ça, vraiment un regard vraiment froid. Plus théoriquement une transformation qui est quasiment sûre d'ailleurs. Je pense que ce sera cette forme de Zod, c'est-à-dire la forme vraiment hyper balèze, hyper démoniaque, l'espèce de gros démon super puissant. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu le visage de Zod, il y a quelques petits traits qui ressortent de Monaka, vite fait comme ça, en plus des couleurs de base du personnage. Mais je suis quasiment sûr que c'est ça. C'est pas la forme hyper musclée, donc ça c'est je trouve une connerie. Mais la forme Zod, elle sent vraiment bonne. Je pense que ça va vraiment dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a vraiment un bon sens à Monaka qui soit maléfique. Alors pourquoi? Je pense qu'en fait que lorsque Whis et Beerus sont venus le revoir après donc pour organiser le tournoi, ils doivent lui avoir parlé des Super Dragon Ball. Et je pense que c'est vraiment ça qui l'a convaincu de participer au tournoi. Parce que je pense que Monaka, son but premier de participer au tournoi, il a un plan derrière la tête, il cache quelque chose, et ce truc c'est de choper les Super Dragon Ball pour faire un vœu dans son sens à lui. C'est-à-dire il s'en fout de Beerus, il serait prêt à le couillonner par derrière pour avoir les Super Dragon Ball pour lui et s'en servir pour faire un vœu, et ce vœu lui sera bénéfique à lui. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, c'est peut-être un vœu en fait pas vraiment maléfique, hein. C'est peut-être pas un truc où il veut devenir immortel ou un truc comme ça, mais c'est peut-être un vœu tout simplement, peut-être positif cette fois, où il veut à tout prix sauver quelqu'un de sa famille, sauver son peuple ou un truc comme ça, où il est peut-être le dernier représentant de son peuple, il veut ressusciter son peuple, mais je pense qu'il va vouloir vraiment être un ennemi par la suite, un ennemi pour Beerus, un ennemi pour Goku, un ennemi pour tous les protagonistes, parce qu'il voudra s'emparer des Super Dragon Ball pour lui-même, pour faire un vœu qui va le consacrer lui, et il va donc devoir se battre contre lui, contre sa forme de transformation, où il sera super puissant, du niveau d'un Beerus. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à donner dans les commentaires de la vidéo votre propre théorie sur Monaka, et ce que vous pensez de ma théorie, si vous pensez qu'il a une transformation, quelle transformation, si vous pensez que ce sera un ennemi par la suite, peut-être pas un ennemi maléfique, mais un ennemi quand même par la suite. Et voilà, donnez-moi votre avis sur Monaka, donc n'hésitez pas à donner un commentaire pour donner cet avis-là, à faire péter les pouces verts, enfin les pouces vers le bleu, les pouces vers le ciel, les pouces bleus, ça fait toujours plaisir, ça m'aide beaucoup. Et je vous laisse avec la vidéo outro. Salut tout le monde, en espérant que la vidéo vous ait plu. N'oubliez pas que dans la description de la vidéo se trouve la page Facebook et le Twitter également de ma chaîne. Bye bye tout le monde.